Très chers amis, bonjour. Cette semaine, nous allons lire la paracha Béar et la paracha Bechukotai. Dans la première de ces sections, nous trouvons le verset suivant Veritim keru mimkar la mitera. Lorsque tu feras une vente vers ton prochain, okano miyad amitera, ou alors que tu feras une acquisition de la part de ton prochain, altonu ish et arrive, que chacun ne lèse pas son frère. Rashi précise qu'il s'agit de Onaat Mammon, c'est-à-dire d'une lésion financière qui est définie en réalité dans le Talmud par une vente abusée avec une augmentation de plus d'un cinquième du prix normal fixé sur le marché. Donc il s'agit donc d'avoir des transactions commerciales qui soient honnêtes, qui ne soient pas abusées. Bien entendu, chacun doit gagner sa vie, c'est certain. Donc, il y a nécessairement une marge de profit à avoir lorsqu'on fait du commerce. Cependant, cette marge de profit ne doit pas être abusée. Elle ne doit pas considérer une oppression pour les acheteurs. C'est d'ailleurs un problème d'actualité, effectivement, à une époque où les prix ne font que augmenter. Et c'est d'ailleurs un rappel à faire régulièrement autour de nous, au sein de notre propre communauté. C'est vrai que les prix augmentent pour tout le monde, mais ce n'est pas une raison. Lorsque nous-mêmes nous faisons du commerce, im, ish, el arrive, chacun vers son frère, ce n'est pas une raison pour de notre côté augmenter d'une manière indécente les prix. Le Talmud, à ce propos, note qu'il est écrit chacun vers son frère, À ton frère, tu ne dois pas avoir cette lésion vers ton frère, c'est-à-dire vers la personne de ton peuple, a priori c'est ce que l'on comprend, tu ne dois pas chercher un surplus abusé. En revanche, vis-à-vis d'un idolâtre, alors ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que si un idolâtre achète à un juif pour telle ou telle somme, quantité de marchandises qu'il donne plus qu'il n'en faut, il n'y a pas d'obligation de lui rendre derrière. Mais attention, nous dit le Rav Baruch Epstein, l'auteur du Torah Tmima, nous parlons bien ici d'un idolâtre. On ne parle pas des non-juifs à notre époque. On retrouve cette idée à plusieurs reprises dans l'œuvre du Rav Baruch Epstein et il ramène l'auteur du Be'er Agola, le Rav Moshe Rav Kash, qui habitait, me semble-t-il, au XVIIIe siècle et qui avait vécu des pogroms extrêmement durs lorsqu'il était en Europe de l'Est. Et puis il s'était réfugié en Amsterdam. Lorsqu'il s'est réfugié à Amsterdam, il a écrit son commentaire sur le Shulchan Aruch qui s'appelle le Be'er Agola, qui veut dire littéralement le puits de l'exil, puisqu'il a écrit une fois qu'il s'est exilé d'Europe de l'Est pour arriver et pour s'installer à Amsterdam. Et on retrouve cette idée à plusieurs reprises, tout cela se fondant sur un commentaire du Rambam, qu'on parle bien des idolâtres, car les idolâtres de l'époque de nos Chachamim étaient des personnes qui avaient des mœurs qui étaient horribles, qui avaient une cruauté qui était sans limite. Et donc ils n'hésitaient pas eux-mêmes, dans leur rapport les uns vis-à-vis des autres, à être extrêmement durs. Dans ce cas-là, effectivement, nos maîtres nous ont enseigné, lorsque nous sommes en rapport avec de tels idolâtres qui ont des mœurs à l'encontre de la logique humaine pure, on ne peut pas se comporter normalement, betmimout, d'une manière innocente, d'une manière bienveillante, comme on se comporterait de manière générale. Cependant, de nos jours, et nous dit donc l'auteur du Torah Tmima ainsi que l'auteur du Be'er Agola, c'est une obligation de nos jours que les Juifs doivent se comporter d'une manière extrêmement honnête en affaires. C'est quelque chose qui est extrêmement important lorsqu'il y a des transactions avec des non-juifs et à plus forte raison lorsque nous sommes en exil et que nous habitons, que nous sommes accueillis parmi les non-juifs. Il doit y avoir des transactions empreintes de bienveillance, des transactions empreintes d'honnêteté entre les juifs et les non-juifs. Il n'y a pas de différence à ce propos. Un juif a une famille qui doit nourrir, un non-juif il a une famille qui doit nourrir également. Donc on doit être honnête dans les affaires. Et ce qui est dit par rapport aux idolâtres est dit précisément par rapport aux idolâtres, mais ne concerne en aucun cas les non-juifs à notre époque. Et au contraire, continue le Rav Baruch Epstein en se basant sur le Rambam, au contraire, un juif qui se dirait il y a une différence entre les juifs et les non-juifs, je dois faire attention à bien respecter dans les affaires les juifs, mais le non-juif je peux me permettre de l'arnaquer un peu, chas v'shalom, ça s'appelle un chilul Hashem, ça s'appelle une profanation
du nom de Dieu, au contraire. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire un Chilul Hashem? Chilul, ça veut dire quelque chose qui est creux, ça veut dire quelque chose qui est vide. Comme le dit le Sforno dans la paracha Emor, ne profanez pas mon saint nom, c'est-à-dire que les non-juifs regardent le juif et il dit, mais c'est ça sa Torah? C'est à ça que sert la Torah? Ça sert à arnaquer les gens? Chas v'shalom. La Torah, c'est une Torah de bienveillance. La Torah, c'est une Torah de respect de l'humain quel qu'il soit, et elle nous apprend à avoir des rapports sincères, à avoir des rapports honnêtes, des transactions commerciales avec un profit qui est nécessaire. Bien entendu, c'est comme ça que le monde tourne, c'est comme ça que nous vivons, mais ce profit doit toujours être limité, doit toujours être dans le respect et ne doit jamais être confondu, bien entendu, avec une arnaque. Au contraire, et voilà une belle leçon pour apprendre que l'on doit vivre ensemble dans le respect des uns avec des autres, et c'est comme ça que chacun peut avancer de la meilleure manière possible, les juifs dans notre Torah et les non-juifs avec les Shiva Mitzvot des Bnei Noach. Shabbat Shalom à toutes et à tous.